Tu viens de trouver un nouveau job? Bien joué, mes félicitations. Voici mes recommandations que tu sois débutant ou confirmé pour bien commencer ton nouveau travail. Salut à tous, c'est Régis de Entreprogrammeur, la chaîne des développeurs qui font la différence. Sur cette chaîne, je te parle des compétences humaines, dites soft skills chez nos amis anglais, pour une carrière qui te ressemble, pour une carrière réussie, pour une carrière qui t'apporte des fruits bien mûrs que tu vas manger, parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, tu viens d'avoir un nouveau job, peut-être que tu appréhendes un peu et on est là pour décoincer ça. C'est ton domaine d'expertise, je ne vais pas rentrer dedans. Mais pour moi, quand on vient de rentrer dans un nouveau job, il y a un temps d'observation à avoir, d'accord? C'est pas obligé de lâcher les watts, de montrer tout ce qu'on sait faire, etc. Au contraire, il faut observer ce qui se passe, analyser le code existant, voir les conventions qui sont utilisées, tout simplement. Observer les pratiques qui sont appliquées, les bonnes et les mauvaises. Demander où se trouve la documentation pour prendre en main plus rapidement le sujet, aussi bien technique que métier. Et la bonne nouvelle, c'est que en faisant de la spéléo, en demandant de la documentation, deux solutions. Soit il existe une documentation et donc tu pourras aller plus vite dans l'appréhension de l'existant, soit il n'existe pas de documentation ou une pas à jour, et dans quel cas, en faisant de la spéléo, tu peux être force de proposition et proposer, ça fait 2 fois proposer, proposition, et proposer de mettre en place tout simplement une documentation autour de l'existant de l'applicatif. D'accord? Ça va aussi bien aider ceux qui sont sur place, puisqu'ils ont peut-être pas eu forcément le temps de le faire, et c'est pour ça que tu es dans cette situation-là. Donc, bon point pour toi de 1. Et de 2, ça va aider les futurs potentiels nouveaux arrivants. Une documentation à jour, c'est la vie. Ça, c'est pour la technique. D'un point de vue humain, il serait intéressant de voir qui il y a derrière les tickets. Quand le ticketing, c'est génial. Quand ça permet d'avoir une évolution et un suivi des différentes demandes, de voir le travail qui a été achevé également, de remonter les bugs, de faire du listing, d'avoir de beaux chiffres pour ceux qui gèrent ça. Mais le fait est que derrière, ce sont des gens qui écrivent. Tu ne parles pas à un ticket, tu parles à des gens. Et te faire connaître comme une personne plutôt que comme quelqu'un qui répond derrière un ticket, crois-moi, ça fait toute la différence. Parce que on prend pas forcément le temps de mettre les formes dans une réponse, mais si quelqu'un t'a déjà vu, sait que t'es pas un connard fini, et que si tu réponds d'une certaine manière, c'est pas contre la personne, ça peut éviter bien des problèmes par la suite. Notamment les gens du support, notamment les gens de l'IT, ce sont des équipes qui sont là pour t'aider à travailler, et il vaut mieux bien s'entendre avec elles. Il vaut mieux éviter au moins tout quiproquo qui pourrait amener une situation inutilement désagréable. Ensuite, à une échelle plus proche de toi, n'hésite pas à prendre des rendez-vous individuels avec chaque membre de l'équipe dans laquelle tu es, histoire de faire connaissance, d'avoir des tête-à-tête plus informels que le cadre du boulot-boulot, et voir s'ils sont sympas. Tout ça, aussi simplement que ça, s'ils sont sympas, si tu t'entends bien avec tes propres collègues que tu vois tous les jours, plus que tes propres parents, ça permet également d'avoir le ressenti sur la boîte que tu viens d'intégrer. Et une fois que ta période d'observation est terminée, n'hésite surtout pas à faire un rapport d'étonnement auprès de la personne qui t'a embauché ou le responsable technique le plus proche de toi. N'hésite pas à leur faire part d'un œil frais et extérieur qui vient d'arriver, donc pour potentiellement améliorer des choses qui ne vont pas. Ou des petites choses simples qu'on fait tous les jours parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, mais qui seraient faciles pour améliorer la vie de tout le monde. Et ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être aussi bien sur les conventions de code, sur les définitions des différents statuts, ça peut être aussi sur les définitions des différents statuts des tickets, ça peut être sur de l'intégration continue, ça peut être sur des rituels. Choisis. Tu es maître de ton observation et des conclusions que tu en tires. C'est encore une occasion d'être force de proposition et de t'approprier un petit peu plus le poste. Donc tout ça, c'est par rapport aux autres, c'est par rapport à l'entreprise, par rapport aux autres collègues. Maintenant, par rapport à toi, n'hésite pas à prendre tes marques pour te mettre à l'aise. Que ça soit de point de vue extérieur, savoir où est-ce que tu vas manger, est-ce qu'il y a une salle de sport, d'un point de vue intérieur pour savoir si tu peux personnaliser ton bureau, savoir si tu peux, je sais pas, mettre des autocollants sur ton PC. Choisis, mets-toi à l'aise. Fais en sorte que quand tu arrives, que ça soit dans un environnement que tu as un minimum dessiné à ton image, à tes envies. Et enfin, le dernier conseil, et pas des moindres, fais-toi rapidement
une idée de si tu as envie de rester ou pas. La période d'essai, ce n'est pas juste une période qui permet à ton patron de te virer si ça va pas. C'est une période aussi qui te permet de virer ton entreprise si ça ne te convient pas et si ça ne va pas. Donc, ce n'est pas parce que tu as trouvé une entreprise que tu es obligé d'arrêter toute recherche. Au contraire, garde un œil ouvert sur le marché, garde un œil ouvert sur l'entreprise dans laquelle tu es, parce que si les choses ne vont pas, tu seras heureux de pouvoir rebondir très rapidement. Et ça, tu le dois aussi bien à toi qu'à la personne qui t'a recruté. La personne fait un pari en t'embauchant, donc elle croit en toi, etc. Il y a un certain nombre d'argent qui en découle. Si tu te laisses emporter dans un truc que tu n'aimes pas pour finir dépressif, et qu'au final on n'est pas content de toi, vous êtes tous les deux perdants dans l'histoire. Ensuite, ne perds pas de vue qu'aucune entreprise n'est parfaite, donc il y aura forcément des choses qui n'iront pas, mais il y en a qui sont plus impactantes pour toi que d'autres, et c'est peut-être celle-là qu'il faut que tu surveilles pour savoir si tu es fait pour rester là ou pas. C'est tout pour cette fois. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like. Autrement, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine.